Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment, voir si nous sommes toujours dans des énergies de rapprochement, de communication, de messages, de nouvelles. On va voir où en est ton autre, la personne à laquelle tu penses actuellement en regardant cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. C'est général, n'oublie pas, tu prends ce qui te parle, ce qui t'interpelle, ce qui correspond à ta situation. Et tu laisses le reste. Allez, on y va. Quels sont les messages à délivrer aux personnes? Et ben voilà, ça veut parler. Hop, hop, hop. Allez, j'ai celle-là là, qui est... On nous parle de confiance là. Nous sommes dans des énergies de confiance. Peut-être que l'univers souhaite te dire que tu peux être rassuré, de ne pas t'inquiéter, de rester serein, sereine, que tout ce que tu vis est nécessaire malgré tout, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué. Tout ce que tu vis actuellement, tous les ralentissements, tous les obstacles qui sont dans ta vie, c'est pas pour rien. C'est nécessaire pour avancer dans cette relation, dans cette situation. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut absolument que tu aies une estime de toi aussi. Hein. Il faut que tu t'autorises peut-être à vivre un peu plus pour toi, à vivre l'instant présent, à ne pas ressasser, ruminer le passé, ça ne servira à rien de toute façon. Il faut que tu t'autorises à aller de l'avant et à davantage penser à toi. On me dit aussi que peut-être tu dois faire confiance aussi davantage, alors soit en la personne que tu as dans ton cœur, ton autre, soit tu dois avoir davantage confiance en la vie, en l'univers. Hein. C'est-à-dire que il ne faut pas désespérer de ne pas trouver ton âme sœur ou de ne pas trouver quelqu'un sur ta route. Ce n'est peut-être pas le bon moment. La personne que tu attends ou qui t'est destinée n'est peut-être pas prête, n'est peut-être pas libre actuellement. Donc fais confiance un petit peu déjà en premier à toi, fais-toi confiance. Pense à l'estime de toi, fais confiance à la personne à laquelle tu penses, et puis fais confiance au destin, fais confiance à l'univers. Hein. On te dit que l'amour, en règle générale, survient quand on s'y attend le moins. Hein. Donc plus tu vas le chercher, et peut-être plus il va un petit peu s'éloigner, c'est comme ça. Euh, donc effectivement, essaye d'avoir un peu plus de force mentale pour vivre un petit peu les instants présents et ne pas passer à côté peut-être de personnes que tu ne regarderais pas ou dont tu ne te préoccupes pas parce que tu as des pensées, parce que tu es obnubilé par un type de personne, etc. Ouvre-toi au monde extérieur, ouvre-toi à d'autres opportunités et fais confiance. Si tu es en lien, en relation avec une personne, même si actuellement vous n'avez pas de contact, cette carte de la confiance, alors elle peut te parler avec le chiffre 44 ou le chiffre 4, etc. Mais elle te dit aussi que tu peux être rassuré, tu vois, tu peux sauter les yeux fermés, cette personne tient à toi, hein. On a des liens solides, on a une solidité, une force du lien, et cette carte rassure sur les sentiments, sur l'affection de l'autre à ton égard. Hein. Donc n'aie pas de crainte, n'aie pas de doute par rapport à l'amour ou à l'affection ou à l'amitié de la personne à laquelle tu penses. On veut, par l'intermédiaire de cette carte, te rassurer en te disant que cette personne a vraiment un ressenti positif à ton sujet et a vraiment des sentiments, une affection presque inconditionnelle. Hein. On a une carte de la chance. On a cette carte de quelque chose d'heureux, tu vois, qui va arriver. Quelque chose de magique. Tu vois, si tu regardes bien cette carte,
on a beaucoup de trèfle à 4 feuilles. Bon, c'est déjà symbole de chance, mais on a une toute petite fleur blanche là qui se cache. Et cette fleur blanche, c'est ton avenir, c'est ton destin. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu fouillis. Peut-être qu'il faut que tu écartes les feuilles voilà, des trèfles pour pouvoir accéder à cette jolie fleur. C'est pour ça, ouvre-toi au monde, fais-toi confiance. On a quelque chose d'imprévisible qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver pour toi que tu ne soupçonnes pas du tout actuellement. Tu ne t'en doutes pas, enfin du moins tu n'oses peut-être plus espérer ou tu n'y crois pas, tu n'y crois plus. On a quelque chose de l'ordre du hasard, de la magie, quelque chose d'heureux, hein, d'imprévisible, d'inattendu qui va arriver vers toi. Et puis on nous parle d'amour, on nous parle de partage de l'amour avec cette carte. Donc une carte de la chance, une carte de la confiance. Donc là ça s'adresse plus pour l'instant ces messages à toi. Tu dois davantage te faire confiance. Tu peux également, on te dit que tu peux faire confiance à ton autre, à la personne à laquelle tu penses. Et puis peut-être t'ouvrir à d'autres perspectives si tu souhaites rencontrer, voilà, on a la belle carte rose. Donc on est toujours sur des énergies quand même assez positives. Donc ça c'est chouette. Alors on me dit, avec cette carte, on me parle de trahison. Donc, pour certains, il est possible qu'il y ait eu de trahison et puis de départ, hein, que la personne de ton cœur, la personne que tu as dans la tête à laquelle tu penses, soit été trahi, s'est senti trahi, ou alors n'a pas tout dit réellement et puis est parti, s'est éloigné de toi. On est dans ces énergies, hein. Un petit peu de vulnérabilité, d'épreuves, d'obstacles, de remettre tout en cause parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ta relation. Mais bon, alors voilà, il n'y a qu'un truc de cassé, hein, c'est pas non plus... on te dit que c'est réparable, hein, la preuve. Précédemment, on t'a dit que tu peux avoir confiance sur le lien, sur les sentiments de cette personne. Donc, je pense que là, c'est temporaire, hein. On voit bien que c'est un sentiment ponctuel de trahison, justement, on me parle de manque de confiance. Il y a peut-être un manque de confiance. Il s'est passé quelque chose entre vous qui du coup a tout chamboulé. La confiance a été rompue peut-être, hein. Et puis on me parle de départ. Alors bon, on voit bien que l'amour est toujours là, puisque même s'il y a un éloignement, un changement, le cœur est toujours intact, le cœur est toujours en place. On a un éloignement, on a une des deux personnes qui s'est éloignée, qui a laissé l'autre, peut-être sans explication, et ça c'est vraiment le plus dur, parce que on nous parle de souffrance, il y a quand même une part de souffrance. Donc si tu te sens concerné, là, si tu te retrouves dans ces messages, effectivement, une perte de confiance, une trahison, des mensonges, des non-dits, des obstacles, des perturbations dans ta relation, et puis un sentiment de solitude. Une personne qui s'est éloignée comme ça, sans te dire réellement ce qu'il en est, quoi, ou sans te laisser te justifier, sans te laisser la parole pour pouvoir t'expliquer sur quelque chose. Donc il y a de la souffrance, il y a comme un break, comme une histoire qui s'est un petit peu suspendue, un lien qu'on aurait peut-être rompu comme ça précipitamment, sans vraiment prendre le temps d'analyser. Et voilà, ce départ va peut-être permettre de faire le point, justement, va peut-être permettre de cicatriser les blessures. Bon, on a la carte qui nous dit oui, hein, la carte du bonheur absolu, la carte des retrouvailles, etc., de l'amour. Et puis, voilà, comme je te disais, cette carte, elle nous montre quand même que le cœur, même s'il y a un éloignement, un break, une séparation, etc., on te dit que l'amour, les sentiments n'ont pas cessé d'exister malgré tout. Donc
Bon. Moi, je pense que avec ces cartes-là que nous avons, cette rupture, cet éloignement, ce break, ces disputes ou ces incompréhensions ne sont que passagers. Hein. Je pense qu'il y a du positif avec cette belle carte bleue, tu vois, on nous remet encore celle-là. C'est réparable, hein, c'est réparable. On a de l'espoir, c'est ce qu'on te dit. On a de l'espoir. Oui, il y a quelque chose qui s'est rompu. Peut-être cette confiance entre vous. Peut-être des non-dits, voilà, des mensonges, je sais pas. Il y a quelque chose entre vous, c'est général, donc ça peut être tellement de choses. Des incompréhensions, des conflits, peu importe. Des problèmes d'argent, peu importe. Il y a un manque de communication, je pense. Il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé correctement. Et c'est actuellement, là, dans votre relation, c'est un petit peu compliqué pour faire le retour, pour se remettre un petit peu de tout ça. Et puis pour reprendre contact avec toi. C'est peut-être un petit peu compliqué. Ceci dit, on nous parle de projet, là, avec cette carte. On nous parle de projet, on nous parle de construction, on nous parle d'une relation où on était bien quand même ensemble. On trouvait un équilibre, on trouvait une complicité, une complémentarité. Ça sent quand même la vie de couple harmonieuse, hein, ou l'amitié, mais ça ressemble à deux personnes, certainement des âmes sœurs, une relation karmique, où l'harmonie régnait quand même en majorité. Donc, ouais, peut-être qu'il était question de vie commune, ou alors vous étiez déjà en couple, vivant ensemble, et puis il y a une séparation, c'est possible, hein, ça peut concerner des personnes qui vivaient ensemble et qui se sont un peu éloignées ou chiffonnées, là où ça marche pas très très bien en ce moment. Mais bon, il faut garder espoir. Cette carte, c'est l'espoir aussi. C'est les projets, c'est la construction, c'est l'avenir. Donc, heureusement qu'il y a ces bases. Heureusement qu'il y a ce vécu, cette relation que vous avez, ces souvenirs qui vont pouvoir justement vous rapprocher, vous faire vous retrouver. Hein. Bon, j'en ai beaucoup, mais ouais, j'en ai 3. On va essayer, elles reviendront si... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de cette personne-là? Est-ce que cette personne va revenir, va reprendre un petit peu la discussion, va essayer de trouver des solutions? Hop. Est-ce que cette personne va essayer de trouver des solutions? Cette personne va-t-elle revenir à la communication? Qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre? Là, on nous fait un petit état des lieux, mais bon, mis à part la carte des projets, où on nous dit que rien n'est perdu, tout est réparable, il ne faut pas s'inquiéter, voilà. C'est un petit moment de pause, c'est en pause, hein, voilà, il y a un petit flottement entre les conflits, entre les difficultés que vous avez connues ensemble, et puis la suite, en fait. On te demande un petit peu de patience. On te dit qu'il faut modérer ton élan aussi. Hein, il ne faut pas trop envoyer de messages à cette personne. Il faut aussi laisser cette personne, surtout si vous êtes en séparation. Hein, il faut vraiment... voilà, c'est fragile. Faites attention. Laissez du temps. Laissez passer le temps. On vous dit que pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment. Hein, on a peut-être besoin de prendre un petit peu de distance. Hop. Oui, voilà, hein, ce qu'on me dit. Attention aux erreurs aussi. Et essayez, si jamais cette personne reprend contact avec vous, essayez de ne pas reproduire tous les deux. Hein, je ne parle pas que pour toi. Hein. Essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est quelque chose qui est important. On te dit de prendre ton temps, laisse le temps. Hein. On voit bien que... Bon, après, le feu orange, en général, il ne dure pas non plus indéfiniment. Hein. Donc, ça veut dire que ça va bouger, que ça va changer. Cette personne va peut-être revenir bientôt à la communication et tu pourras échanger avec lui, avec elle,
sur les problèmes communs, là, sur cette séparation, cet éloignement, ces difficultés qui ont mis à mal un peu votre relation. On nous parle de vie amoureuse, on nous parle d'amélioration avec cette carte. La joie, la douceur, le sucré, les bonbons, les confiseries, se revoir un petit peu. Et puis on nous parle de vie amoureuse, on nous parle de vie sexuelle même, d'amélioration, d'échange, d'amour aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez vous revoir, hein. Je pense que ça, on dirait que ça prend le chemin de se retrouver, peut-être un petit rendez-vous comme ça, alors secret ou pas secret, se revoir, se réconcilier, une petite réconciliation sur l'oreiller, pourquoi pas. Mais on te dit attention, parce que ton histoire, elle reste quand même fragile. Et c'est pas parce que cette personne va revenir et que vous allez passer une soirée ou une nuit ensemble que ça va repartir voilà, comme avant. Donc, on te parle quand même de prendre des précautions, on te parle de fragilité, on te parle d'un amour fragile. C'est-à-dire que votre histoire, elle va repartir, elle va s'améliorer grâce à cette rencontre, à ce rendez-vous, à cette nuit que vous allez passer ensemble. Elle va repartir sur de nouvelles bases, mais tout doucement, tout doucement. Et il faudra vraiment faire attention, pas faire de projet tout de suite, enfin voilà, ne pas emprisonner cette personne peut-être, je sais pas. Mais bon, cette relation, on te dit qu'elle, avec cette carte, qu'elle nécessite de l'attention. Donc à toi de voir un peu si ça te correspond. On a une réelle possibilité d'évolution, mais il va falloir y aller doucement, tranquillement. Pas de plan sur la comète, pas de projet d'avenir trop important, trop immédiat. Il va falloir laisser le temps au temps. Hein. On ne va pas trop vite non plus. On te dit que la personne, ton autre, c'est quelqu'un de sensible peut-être. C'est quelqu'un qui est bienveillant, bienveillante. Il ou elle est représenté par cette carte de la bonté, tu vois, avec le cœur sur la main. Donc c'est pas une personne qui a le fond méchant, qui joue avec toi, etc. C'est pour ça qu'au tout début, on te disait, tu peux être rassuré sur la sincérité des sentiments de cette personne. Cette personne vraiment t'apprécie et est proche de toi, est complice avec toi. Mais, alors on nous parle même de sentiments amoureux avec cette carte. Mais en même temps, cette personne a besoin peut-être de patience, ou cette personne a besoin de loyauté, je sais pas, il y a quelque chose, ou c'est toi, il y a une histoire de loyauté dans cette relation, et puis de confiance. Hein. Peut-être que tu ne fais pas confiance à cette personne, ou alors que c'est cette personne qui ne te fait pas confiance. On a un problème de confiance. Oh, mais regarde quand même, hein, on a la carte, j'espère que tu vois bien, on a la carte de la promesse, on a la carte de, encore une fois, de la confiance. Donc si vous arrivez à retrouver cette confiance que vous aviez peut-être déjà connue ou que vous allez connaître, eh bien, ça peut vraiment évoluer sur une belle histoire d'amour partagé, d'amour sincère. Donc, allez, on va regarder si on a d'autres messages, mais voilà, attends-toi à un retour de cette personne, attends-toi à des nouvelles. Bon, j'ai beaucoup de cartes. Cette personne qui vraiment ne te veut pas de mal, hein, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui t'apprécie, quelqu'un qui peut être mal dans sa peau en ce moment, ou avec qui tu as eu des incompréhensions, des difficultés à vous comprendre, quelqu'un qui a peut-être besoin de se libérer aussi de quelque chose du passé, hein, qui a peur par rapport à un vécu, qui n'arrive pas à construire, ou une histoire d'amour durable et stable peut faire peur, hein, qui peut lui faire peur, c'est possible. Voilà, ouais. Il y a encore cette carte de l'éloignement, mais on te rassure sur la sincérité
des sentiments de cette personne. Et puis aussi, on te dit que, tu vois, les nuages, bon, sont encore un petit peu, ça fait comme le temps en ce moment. Les nuages sont encore bien présents, mais le ciel bleu ne va pas tarder à réapparaître pour toi. Allez, est-ce que j'ai un dernier message à te faire passer là? Bon, j'en ai trop, hein, ça veut beaucoup parler, beaucoup de choses à dire, ben oui. Beaucoup de choses à dire. Alors ça peut être aussi, j'avais la carte de l'emprise, ça peut être que ton autre n'est pas tout à fait libre non plus. C'est pas forcément une autre femme ou un autre homme hein, dans sa vie. Ça peut être des parents, une famille, ça peut être des enfants, etc. On parle un petit peu d'emprise qui empêcherait, bon, on a quand même la carte rose hein, qui est la plus belle. Et celle-là qui est vraiment, déjà, elle sait beaucoup, elle a beaucoup, elle voulait beaucoup sortir, je vais y arriver, pardon. Et puis, voilà, à chaque fois, je la remettais dans le jeu parce qu'elle n'était pas franchement sortie, elle était à moitié sortie. Mais là, ce coup-ci, elle fait son entrée. Et c'est super parce que cette carte, c'est l'amour. Hein, c'est le coup de foudre, c'est l'ange de l'amour. Donc forcément, c'est des sentiments. Et on te dit que justement, quand vous allez vous revoir, quand il va y avoir ce rendez-vous, ce moment de sensualité, de sexualité, peu importe, ou d'amitié, si c'est un ami, une amie, quand vous allez vous revoir, les sentiments vont refaire surface. Alors on te dit qu'il faut y aller quand même doucement. Hein, cette personne ne va pas te déclarer, te faire une déclaration d'amour, voilà, après, après le dessert, mais ça va reprendre. La flamme va de nouveau s'allumer. Et en plus, ça va reprendre, mais encore plus fort qu'avant. Tout doucement, mais plus fort qu'avant. Parce que je pense que ton autre a peut-être besoin d'être sûr, d'être rassuré, d'avoir confiance, de faire des projets. Je ne sais pas, il y a cette notion d'avoir besoin de quelque chose. En tout cas, c'est soit le début de quelque chose de nouveau, de beau, ou soit le renouveau, la reprise d'une relation, mais différemment en fait, avec une ambiance beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse. Et on va terminer avec cette carte parce elle est vraiment très très belle. Et elle te dit que cette relation que tu as avec cette personne, si c'est une relation amoureuse, réellement, on te dit qu'elle peut durer. Elle peut durer, même si vous avez des difficultés, même si là pour l'instant tu te dis, bah non, ça m'étonnerait. Eh bien, tu sais, la vie nous réserve tellement de surprises chaque jour. Donc là, on te dit, ouais, cet amour, cette histoire, elle peut durer, cette relation peut durer, ce sont des sentiments très forts, réels et immenses, énormes. Donc ouais, le coup de foudre peut frapper une deuxième fois. Hein. C'est pas, on peut se dire, mais oui, finalement, c'est lui ou c'est elle et c'est personne d'autre. C'est un peu à cette image-là, en fait, de se retrouver et se dire, mais non, mais c'est de toute façon, c'est pas possible. C'est cette personne. Je le sais, je le sens. Et ça, vous allez le ressentir l'un et l'autre ou l'une et l'autre. Hein. Mais ça va être vraiment une réciprocité des sentiments, une évidence dans la douceur et dans la patience. Hein. On ne précipite rien. Voilà, donc fais-toi confiance, fais confiance à cette personne, et puis vis le moment présent, ne te renferme pas, euh, et profite de la vie, profite de tout ce que la vie peut t'apporter. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera, et je te souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.